Devant vous, un long couloir, sans fin, menant vers le nord. Au bout de celui-ci, le ruissellement d'une rivière. À l'ouest, des ricanements de gobelins et à l'est, le bruit d'une sécheuse qui tourne et tourne encore. Que faites-vous? Oui, Internet, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de dragon, on va parler uniquement du donjon. Comment construire un bon donjon et pourquoi c'est important les donjons dans les jeux de rôle en général, mais surtout, bien sûr, les fameux dungeon crawlers comme DCC, Donjon Dragon, Pathfinder. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et de joueurs de la 5e édition qui ont un petit peu levé le nez sur le concept de donjon. Je pense qu'on imagine souvent le donjon, l'explorer des cavernes pleines de monstres et de trésors, comme quelque chose d'un peu statique, un peu ennuyeux. On imagine un peu un jeu à la Diablo, où on doit juste complètement trucider des monstres sans se poser de questions. Prochaine pièce, prochain monstre, c'est un peu plate. Puis je comprends que si c'est votre seule expérience du donjon, que vous soyez un peu blasé du concept puis de l'idée, mais non! Le donjon, en fait, moi, ce qui m'excite là-dedans, c'est que c'est un lieu de mystère, de secret, de défi. J'imagine vraiment le donjon comme un genre de escape room. Si vous aimez les puzzles, les intrigues, les espèces de lieux qui recèlent des mystères, le donjon, c'est fait pour vous. C'est l'endroit parfait pour votre groupe d'aventuriers. Il faut penser un peu aussi à la légende de Zelda. Vous savez, ces temples-là avec des puzzles à résoudre. Fait que je pense que le donjon, ça peut être hautement dynamique. Si vous suivez ces 5 petits conseils que j'ai pour vous aujourd'hui. Le premier point, c'est d'essayer de trouver un concept à votre donjon. Donc si effectivement c'est juste un lot de cavernes dans lequel il y a des gobelins, ben, on est pas mal dans du low concept ici. Là. C'est pas mal la base classique vanille, disons, saveur originale. Mais si vous voulez un donjon qui est un petit peu plus intéressant, essayez de trouver un concept original. Ce qui va vous aider beaucoup, c'est d'imaginer le lieu dans lequel l'aventure va se dérouler, ce donjon-là, qui l'a construit. Donc oui, est-ce que c'est une série de cavernes naturelles, mais est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que les pièces ont été construites, taillées à même la montagne? C'est une ancienne cité de nains? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une ancienne prison qui a été construite justement par une société de mages qui avait installé tout un lot de sécurité extrêmement élaboré? Puis si vous voulez un concept facile, là, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais mélanger 2 idées ensemble. Donc si c'est une ancienne prison, mais qui est aujourd'hui, je ne sais pas moi, une garderie de géants, bien là déjà vous avez un concept, vous avez mergé 2 idées. Donc le lieu physique, les pièces ont été construites par des mages, mais les occupants actuels, ce sont des bêtes un petit peu monstrueuses et maternelles qui vont protéger leurs bébés géants. Fait que vous comprenez, déjà on a un concept fort qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens vivent là? Est-ce que c'est un marché de gobelins, cette caverne-là? C'est-tu l'endroit justement où ils vont faire leurs emplettes? C'est-tu comme leur centre d'achat? Fait que dès que vous avez cette idée-là, déjà ça va installer plein de vos pièces, ça va les meubler, ça va les faire vivre. Si c'est effectivement un centre d'achat de gobelins, ben cette caverne-là, il est où le backstore? C'est quoi la boutique pour les gobelins qui veulent des soins de beauté? La boutique d'armes? Ça va installer toutes sortes de potentielles rencontres sociales, de pièges. Justement, y a-t-il une espèce de piège à l'endroit où ils entreposent leurs trésors? Fait que déjà, votre concept, ça peut naître uniquement de la rencontre de 2 mondes, de 2 idées. Deuxième point important, il va falloir qu'il y ait une géographie intéressante. Parce que vous allez voir que la plupart des donjons, là, en tout cas moi, comment je les faisais quand j'étais jeune, c'est on réalise que finalement on est sur une traque, c'est linéaire. Pièce, tunnel, pièce, tunnel, pièce. Puis parfois même on va faire ce qu'on appelle une arborescence. Donc on va faire, vous êtes dans une pièce, il y a 2 tunnels, mais ces 2 tunnels-là mènent à un cul-de-sac. Donc vous n'avez pas le choix, après d'avoir exploré ces pièces-là, de revenir derrière. C'est pas une géographie qui est très dynamique. On n'a pas vraiment de choix. Si vous voulez qu'il y ait des choix, il va falloir créer un réseau. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la construction d'un donjon, des loops. Une loop, c'est que vous pouvez partir d'une pièce puis faire le tour et revenir. Donc il y a des cercles, il y a des tunnels, il y a des réseaux, il y a des passages secrets aussi. Je vais mettre dans la description quelques exemples de ce type de donjon-là, dans lequel vous pouvez entrer de différents endroits aussi. Il n'y a peut-être pas une seule entrée à cette caverne-là. Peut-être que vous pouvez passer par l'entrée principale, mais il y a peut-être
une petite cheminée d'accès. Il y a peut-être une espèce de passage secret dans la forêt que quelqu'un, un chasseur, a déjà vu des gobelins sortir par là, il peut le dire aux joueurs. Il faut que vos joueurs aient le choix. Parce que c'est ça un donjon. Un donjon, ce qui est intéressant, c'est que chaque tunnel, chaque pièce avec plusieurs entrées, c'est on va-tu au nord, à l'est, à l'ouest? Puis est-ce qu'on a des indices sur qu'est-ce qui va être cool au nord? On entend le bruit de l'eau. Ou qu'est-ce qu'on entend à l'ouest? On entend des gens rire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vos joueurs qui vont choisir le fun qu'ils vont avoir vers le nord, vers l'ouest. Puis fun, on s'entend que par là, j'entends leur mort pénible et douloureuse dans une série de pièges. Le troisième point important, c'est qu'il faut que le donjon contienne des secrets. Il faut que vos joueurs aient quelque chose à explorer là-bas. Il faut qu'il y ait un mystère à percer, à découvrir, à élucider. Est-ce que c'est justement qu'il y a des objets magiques cachés? Il y a peut-être un objet magique légendaire qui est caché dans le donjon. Ils vont devoir chercher pour le trouver. Peut-être que ce n'est pas un endroit simple à trouver. Je sais qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu qui n'aiment pas les passages secrets parce qu'ils se disent je vais travailler super fort pour créer une section secrète du donjon, mais si les joueurs ne la trouvent pas, je vais avoir travaillé pour rien. Mais moi, je trouve ça chouette. Moi, je trouve ça excitant, cette idée-là que même si tu fais toutes les pièces, tu vas peut-être avoir manqué quelque chose si tu n'as pas tiré la bonne brique ou descendu le bon livre. Mais s'il y a un secret à percer, si le secret, c'est qu'il y a une partie secrète à votre donjon, il faut qu'il y ait des façons pour les joueurs de le découvrir, ce secret-là. Donc, il y a peut-être un gobelin ou un géant à interroger sur le chemin qui va pouvoir révéler cette information-là si les joueurs lui laissent sa vie, par exemple. T'sais. Il y a peut-être une vieille carte dans le village qui en parle. Peut-être que les joueurs vont le découvrir juste des semaines plus tard, qui ont passé à côté de la pièce secrète. Moi, j'adore cette idée-là. Puis les secrets, c'est aussi, pour moi, quand j'explore un donjon, j'aime ça, découvrir son histoire. Fait que ça peut être plein de petits indices sur c'était quoi ce lieu-là avant. Peut-être que c'est des vieux livres avec le registre des anciens prisonniers, justement, en faisant comme ça a été une prison ici avant. Ou peut-être qu'il y a des fresques sur les murs qui racontent l'histoire du lieu, l'histoire des anciens habitants, peut-être. Ça va peut-être ouvrir de nouveaux secrets pour les joueurs si les fresques sur les murs sont d'anciennes cartes qui révèlent le lieu d'un autre donjon plus loin, plus dangereux, plus mortel. Fait qu'il faut penser à ça. Il faut qu'il y ait de l'information, des secrets, des mystères. Puis les objets magiques, ça en prend beaucoup. Fait que gênez-vous pas, mettez-en. C'est pour ça qu'on va dans des donjons, c'est pour trouver des choses. Quatrième point, c'est qu'il faut qu'il y ait de la variété. Parce qu'effectivement, si on veut éviter le sentiment de hack and slash à la Diablo, il faut qu'il y ait des pièces dans lesquelles il n'y a pas nécessairement de monstre. Ou s'il y a un monstre, il faut que ce soit un monstre qui ne soit pas nécessairement juste là pour garder la pièce. C'est-tu là qui vit? C'est-tu là qui travaille? Y a-tu une guerre entre deux factions, justement, des habitants du donjon? Est-ce que les joueurs peuvent utiliser ça à leur avantage? La variété, ça veut aussi dire que si vous avez construit votre carte, puis il y a 4 ou 5 pièces qui sont identiques, des pièces carrées, 20 pieds par 20 pieds, bien, les joueurs vont avoir l'impression de repasser par la même place. Trouvez un petit détail intéressant. Est-ce que les murs sont faits de miroirs? Est-ce qu'il y a des vieux bureaux, des vieilles commodes? N'importe quel petit détail. Puis sur votre carte, si vous avez une carte, ce que je vous recommande fortement d'avoir, parce que ça va vraiment donner dans les mains des joueurs le choix. Puis ça va aussi les stimuler. Si vous avez un petit dessin de bureau sur votre pièce, ils vont faire comme « Hey, c'est quoi ça? Je vois, il y a un petit dessin de ces... C'est une statue, ça? » Tout de suite, ça va les porter à interagir. Mais ça va prendre beaucoup de variété. Donc, pensez aussi à des puzzles, à des pièges, ou à une pièce qui contient juste, justement, du flavor, de l'histoire. Fait qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucune pièce qui soit absolument similaire à l'autre. Fait que si vous avez 2-3 pièces que c'est juste, il y a 2 gobelins ici, il y a 2 gobelins ici, il y a 3 gobelins ici, c'est trop similaire, variété. C'est ça qui va rendre l'expérience dynamique. Puis aussi, je pense que ce qu'on perd beaucoup des donjons, là, je trouve aujourd'hui, à l'ère moderne, c'est le danger. Fait que le dernier aspect, mon dernier conseil, c'est qu'il faut que le donjon soit dangereux. Mettez 1 ou 2 éléments là, dans votre réseau souterrain, là, que c'est si les joueurs vont là, ils sont morts, ils sont dead, il va falloir qu'ils se sauvent. Est-ce que c'est justement un dragon ancien qui dort au 2e ou 3e niveau de votre donjon? Est-ce que c'est un gouffre sans fond
au milieu de la place. Fait qu'au milieu, il y a comme un immense trou, un puits qui descend jusque dans les entrailles de la terre. Si quelqu'un tombe là-dedans, il est dead. Oubliez-le. Ou est-ce que c'est un ancien hôtel dédié à un dieu de la mort? Et à l'intérieur de cet hôtel-là, il y a tout un lot de poison. Mais attention, certaines fioles ont coulé et si vous les touchez, vous mourrez! Ou vous recevrez beaucoup de dégâts de poison si vous jouez dans la 5e édition. Vous comprenez? Ces dangers-là, c'est important qu'ils soient télégraphiés aux joueurs aussi. Télégraphier, ce que je veux dire par là, c'est la méthode par laquelle vous allez laisser entrevoir le danger sans nécessairement gâcher tous les punchs. Fait que si, dès qu'ils entrent dans le donjon, ils entendent ce grognement-là profond, loin dans le donjon, là, déjà, vous leur télégraphiez, il y a un gros monstre que tu entends à des centaines de mètres à la ronde. S'il y a effectivement du poison, peut-être laisser un squelette décrépit au sol. S'il y a une pièce qui peut s'effondrer sur eux, il faut qu'ils entendent des grognements, il faut qu'ils voient un peu de mortier tomber du plafond. Si, après ça, les joueurs font quand même la décision de confronter ces dangers-là et qu'ils meurent, ben, ce sera de leur faute. Qu'est-ce que vous voulez? Vous leur avez donné plein d'indices que c'était dangereux. Mais oui, le danger, c'est important. Parce que comme ça, c'est ce qui fait que le donjon n'est pas un endroit ennuyeux, tranquille, dans lequel on peut faire dodo et se reposer. Non! Il faut qu'ils soient sur le bout de leur chaise! Fait que voilà. C'était mes 5 petits conseils pour créer votre donjon et essayer de surprendre vos joueurs, de retourner à l'expérience un peu plus classique de ce qu'était le jeu de rôle à la base, comme l'imaginaient Gary Gygax et Dave Arneson dans leur sous-sol. Fait que, avez-vous, vous, un donjon classique célèbre que vous avez roulé, qui peut inspirer peut-être la création de nos futurs souterrains? Fait que laissez ça dans les commentaires. Et d'ici là, Internet, je vous dirais, gardez l'œil ouvert, puis testez toujours pour voir s'il y a un piège.